Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui, on va s'intéresser au phénomène belge qui depuis maintenant quelques années court dans la formation de Quick Step et qui a remporté récemment la Vuelta 2022. On parle bien sûr de Remco Evenepoel. Ça coince devant pour l'Ukrainien. Il est en train de faire sauter tout le monde. Remco Evenepoel. Pavel ne peut plus. Roglic ne peut plus. Il n'y reste plus que Henrik Mas. Au train, il est en train de les user un par un. Incroyable. Le 1er janvier 2019, le jeune prodige belge Remco Evenepoel enfile son premier maillot sous les couleurs de sa première formation World Tour, la Deceuninck Quick Step. Très vite, le coureur belge va se faire remarquer en remportant sa première victoire professionnelle le 13 juin 2019 lors de la deuxième étape du Tour de Belgique, dont il gagne le classement général devant des garçons comme Victor Campenaerts et Tim Willems. Mais c'est bien sur la Classica de San Sebastian où le coureur, âgé seulement de 19 ans, va se faire une réputation mondiale en réalisant la course parfaite dans un premier temps. Il décidera de gérer son effort puisqu'il se fera distancer par le groupe des favoris avant de le réintégrer quelques kilomètres plus loin. Puis il partira à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée avec le laiton Tom Skujns et le lâchera dans la dernière ascension pour finalement aller s'imposer en solitaire en dévançant son compatriote Greg Nevermatt de 38 secondes et devenant à 19 ans et 7 mois le plus jeune vainqueur d'une course World Tour et succédera à son équipier Julian Alaphilippe qui lui malheureusement a dû abandonner en pleine course. Puis terminera magnifiquement bien sa saison sur l'épreuve du contre-la-montre individuel sur les championnats d'Europe, en étant tout d'abord sélectionné dans son équipe de Belgique, car le double champion d'Europe du contre-la-montre et tenant du titre Victor Campenaerts a déclaré forfait et c'est le jeune Remco Evenepoel qui le remplace. Un choix qui va se montrer payant puisque le petit cannibale, même si lui déteste ce surnom, va aller chercher l'une des plus belles victoires de sa carrière et devenir à l'âge de 19 ans champion d'Europe du contre-la-montre individuel. Le phénomène belge ne va pas s'arrêter là et deviendra le plus jeune médaillé de ces championnats en étant vice-champion du monde du contre-la-montre derrière l'Australien Juan Dennis tenant du titre. Et il est assez logiquement élu sportif belge de l'année en décembre. Puis en 2020, il confirmera son immense potentiel en remportant notamment la troisième étape du Tour de San Juan qui était un contre-la-montre individuel en ayant à l'arrivée plus de 30 secondes d'avance sur Philippe Pogana qui lui terminera deuxième. 2 jours plus tard, lors de la 5e étape, se terminant par un col, Remco Evenepoel est figé dans une bordure puis reprendra sa place dans le groupe des favoris au début du col et se classera 5e, conservant ainsi sa première place au classement général et 2 jours après, il remportera son deuxième tour de San Juan après celui de 2019. Puis continuera sur cette magnifique lancée car le 20 février, il remporte à la pédale l'étape reine du Tour d'Algarve devant Maximilian Schachmann, Daniel Martin et s'empare du classement général par la même occasion. 3 jours plus tard, il remporte la course grâce à une victoire lors du contre-la-montre final avec 10 secondes d'avance sur le champion du monde en titre Juan Dennis et confirmera une nouvelle fois ses talents de grimpeur mais surtout de rouleur. À la suite de la pandémie Covid-19, il reprend sa saison le 28 juillet lors du Tour de Burgos et durant celui-ci, il continuera de nous impressionner en plaçant une terrible accélération à 2 km de l'arrivée, laissant sur place George Bennett, Mikel Landa et Esteban Chavez s'habituer les arrivées en altitude et s'imposera donc au sommet du Picon Blanco lors de la 3e étape et prend la tête du classement général qu'il conservera jusqu'au bout. Le 8 août, il gagne la 4e étape du Tour de Pologne et prendra par la même occasion le maillot de leader en surclassant ses adversaires après une échappée solitaire d'une 50aine de kilomètres. Il coupe la ligne avec près de 2 minutes d'avance sur son plus proche poursuivant, le Danois Jakob Fuglsang, en brandissant le dossard de son coéquipier Fabio Jakobsen, victime d'une lourde chute lors du sprint de la première étape. Il remporte le lendemain le Tour de Pologne à l'issue de l'étape finale remportée par son coéquipier Davide Ballerini, mais malheureusement le 15 août 2020 lors du Tour de Lombardie, membre du groupe de tête, il chute dans la descente du mur de Sormano à 40 km de l'arrivée. Il souffre notamment d'une fracture du bassin et ce terrible accident mettra un terme à sa saison 2020 qui aura été exceptionnelle pour lui avec 4 courses par étape de remportées.
Après de longs jours d'attente, le jeune Belge annonce son retour à la compétition sur le Giro 2021 et la tactique de Deceuninck Quick-Step s'articulera autour de Juan Almeida, lui Evenepoel qui a su y aller sans ambition aura quant à lui le rôle d'électron libre dû à l'inconnu de sa forme lors de la reprise en compétition. Il effectue donc un retour à la compétition le 8 mai lors du Giro, soit 267 jours après sa chute. Il se classe 7ème de la première étape qui était un contre-la-montre à seulement 2 secondes de son coéquipier Almeida et grimpera dans le classement général au fur et à mesure des étapes de la première semaine. Et après 7 jours de course, il est 2ème du classement général à 14 secondes, derrière le Colombien Egan Bernal, vainqueur du Tour de France 2019, ce qui lui permettra de porter pendant plusieurs jours la Maglia Bianca. Après 9 mois sans compétition, le jeune Belge impressionne en dévançant des coureurs comme Simon Yates et Dan Martin. Cependant, il perd plus de 2 minutes sur Egan Bernal lors de la 11e étape, similaire au Strade Bianchi, et recule à la 7e place et subit une lourde défaillance sur la 16e étape, terminant 58e à 25 minutes du vainqueur et leader du classement général, Egan Bernal. Lors de la 17e étape, il y surprend en se faisant lâcher du peloton très tôt dans la course pour recoller quelques kilomètres plus tard. Et durant cette même étape, dans la descente de San Valentino, Evenepoel est victime d'une terrible chute et finalement Evenepoel quitte le Giro avant le départ de la 18e étape. Voyant qu'il souffrait encore, il quitte donc son premier grand tour et déclare être triste d'abandonner la course prématurément, mais que cela lui a été d'une bonne expérience et qu'il espère y revenir un jour. Il décide de participer au Tour de Belgique dont il est le dernier vainqueur en 2019. Auteur d'une échappée lors de la première étape, il termine 2ème de l'étape mais s'empare du maillot bleu de leader grâce aux bonifications qu'il avait récoltées en cours d'étape. Le lendemain, il remporte sa première victoire de l'année en s'adjugeant la 2e étape qui était un contre-la-montre et en creusant un bel écart avec ses principaux adversaires. Avec son équipe, il contrôle les 3 dernières étapes et remporte le classement général de la course. Le 16 juin, il participe au contre-la-montre des championnats de Belgique de cyclisme sur route sur un parcours de 37,6 km. Il y réalise le 2e meilleur chrono et termine à 20 secondes de son coéquipier Yves Lampaert. Et le 20 juin, il prend part à la course en ligne dont il est l'un des grands favoris. Il arrive à suivre l'attaque décisive de Wout van Aert avec lequel il collabore directement avant d'être rejoint peu après par Edward Thens, bien qu'il ait essayé d'attaquer plusieurs fois pour lâcher ses compagnons. Evenepoel arrive au sprint où il s'est battu d'avance et termine 3ème de la course. C'est la dernière course à laquelle il participe jusqu'aux épreuves olympiques et de cyclisme sur route au Japon. Lors de ces Jeux Olympiques, il termine 49e de la course en ligne où son compatriote Wout van Aert remporte la médaille d'argent et 9e de l'épreuve du contre-la-montre à plus de 2 minutes du vainqueur, Primož Roglič. Et du 10 au 14 août, il participe au Tour du Danemark. Vainqueur en solitaire de la 3e étape en dominant nettement ses adversaires, il s'adjugera 2 jours plus tard le classement général. Il participe le 28 août à la Bruxelles Cycling Classic dont le final se déroule à proximité de son domicile et lâche sur un tronçon en faux plat montant Emmedrant à 11 km du terme et franchira quelques temps après la ligne d'arrivée en vainqueur. Ensuite, il prendra le départ au Benelux Tour, mais malade, il est non partant au départ de la 5e étape. Et le 9 septembre, il est l'un des 2 représentants belges à l'épreuve du contre-la-montre des championnats d'Europe disputés à Trelente, en Italie. Bien que le tracé plat et très roulant du parcours de 22,4 km ne le favorise pas, il termine 3ème de ce chrono à 15 secondes du vainqueur Stefan Kung, champion d'Europe en titre, et à 7 secondes du favori italien Filippo Ganna et remporte la médaille de bronze. 3 jours plus tard, il obtient une seconde médaille, et celle-ci en argent, lors de la course en ligne de ces mêmes championnats d'Europe, arrivant en 2 avec son Nicole Brelli, mais battu au sprint par l'Italien. Le 19 septembre, le championnat du monde de contre-la-montre se dresse devant lui. Il arrive à celui-ci à la 3e marche du podium, à 43 secondes du vainqueur Filippo Ganna, champion du monde sortant, et à 38 secondes de son compatriote Wout van Aert. Le dimanche suivant, lors de la course en ligne de ces championnats du monde dont l'arrivée est jugée à Louvain, il se met au service de Wout van Aert, désigné par le sélectionneur belge comme seul leader de la formation tricolore, mais sans résultat positif pour l'équipe belge. Cet échec est largement commenté dans les médias où Evenepoel et Van Aert se posent dans leurs déclarations.
Après avoir roulé pour son coéquipier Ro Almeida au Tour d'Émilie, où il prend néanmoins la 5e place et Evenepoel le remporte le 4 octobre sous une pluie battante la Coppa Bernocchi, après être parti à l'attaque avec 5 autres coureurs à plus de 130 km de l'arrivée et s'être isolé en tête pour les 35 derniers kilomètres. Il participe pour la deuxième fois au Tour de Lombardie, la course qu'il avait vu chuter lourdement 14 mois auparavant. Pointé parmi les favoris, il ne peut toutefois pas suivre les meilleurs dans la dernière ascension importante et se classe 19e de cette classique. Il poursuit la saison 2021 en participant au Chrono des Nations, épreuve disputée sur un contre-la-montre, où il prend la 5e place. Pendant l'année 2021, débutée en mai, il remporte 8 victoires, mais aucune acquise lors d'épreuves reprises au calendrier de l'ICI World Tour, et monte 5 fois sur le podium aux championnats du monde, d'Europe et de Belgique. Remco Evenepoel entame sa saison le 2 février par une victoire lors de la première étape du Tour de la Communauté Valencienne en lâchant ses adversaires dans la dernière montée à 5 km et endossera par la même occasion le maillot jaune. Mais perdra son maillot de leader au profit de Alexander Vlasov à la suite de la 3e étape où il coince dans l'ultime kilomètre. Il termine ce tour à la 2e place du classement général tout en remportant le classement du meilleur jeune. Le 19 février, il remporte avec près d'1 minute d'avance sur le Suisse Stefan Kung la 4e étape du Tour d'Algarve disputée en contre-la-montre sur 32,2 km et s'empare du maillot jaune leader du classement général. Et le lendemain, il contrôle ses principaux adversaires et termine 5e lors de la 5e et dernière étape, remportant ainsi pour la seconde fois le Tour d'Algarve en signant sa 25e victoire professionnelle. Pour la première fois de sa carrière, il s'aligne sur Tirreno Adriatico et termine 2e de la première étape disputée sur un contre-la-montre. 11 secondes derrière le spécialiste italien Filippo Ganna, mais dévançant Tadej Pogacar de 7 secondes. Il reste 2e du classement général derrière Pogacar jusqu'à la 5e étape, mais doit céder du terrain concédant 4 minutes lors de la double ascension du mont Carpegna. À la fin de la 6e étape, il termine la course à la 11e place du classement général. Du 4 au 9 avril, il prend part au Tour du Pays Basque, épreuve de l'ICI World Tour. Il est 2e de la première étape disputée sur un contre-la-montre, pointé à 5 secondes du Slovène Primož Roglič. Ensuite, il emmène son coéquipier Julian Alaphilippe dans les derniers hectomètres des 2e, 3e et 4e étapes, permettant au champion du monde français de signer une victoire et 2 deuxièmes places. Lors de la 5e étape, il provoque une contre-attaque qui met Primož Roglič en difficulté, termine 3e et s'empare du maillot jaune, mais il ne peut suivre les meilleurs lors de la dernière ascension de la 6e étape et termine finalement à la 4e place du classement général tout en remportant le maillot du meilleur jeune. Il participe ensuite à la Flèche Wallbrandson dont il termine 6e. En difficulté sur les monts pavés, il déclare ne pas être fait pour les classiques flandriennes. Le 20 avril, il joue le rôle de lieutenant de Julian Alaphilippe pour la Flèche wallonne, mais le champion du monde échoue au pied du podium. Il reprend la compétition le 24 mai en participant au Tour de Norvège et remporte d'emblée la première étape entre Bergen et Voss en accélérant dans les derniers hectomètres d'une arrivée en légère montée. Ensuite, il gagne en solitaire la 3e étape après avoir lâché ses adversaires dans la montée finale à 5 km de l'arrivée, puis la 5e étape au sprint. Après 3 victoires sur les routes norvégiennes, il remporte logiquement le classement général de ce Tour de Norvège. Du 12 au 19 juin, il participe au Tour de Suisse. Il ne peut suivre les meilleurs dans certains cols lors des dernières étapes, mais le dernier jour, il gagne le contre-la-montre à Vaduz devant Geraint Thomas qui s'empare du maillot jaune. Il se classe 11e du classement général. Le 23 juin, il est champion de Belgique du contre-la-montre sur une distance de 34,8 km en dévançant son équipier Yves Lampaert de 36 secondes et le recordman de l'heure, Victor Campenaerts, de 1 minute et 33 secondes. Après un mois sans compétition, il prend part à la Classica de San Sebastián le 30 juillet, parti seul en tête à 45 km du terme. Il accroît régulièrement son avance sur ses adversaires et termine la course en vainqueur, presque 2 minutes, devant Pavel Sivakov. Il s'agit du plus long solo victorieux, 44,6 km de l'histoire de cette épreuve, un record qui, jusqu'à ce jour, était détenu par l'Espagnol Miguel Indurain.
Le 19 août, il prend le départ du Tour d'Espagne pour sa deuxième participation à un grand tour après celle au Giro 2021. Et lors de la 6e étape courue sous la pluie, il termine deuxième au sommet du Pico Rano après avoir lâché au train le triple tenant du titre, Primož Roglič et les principaux favoris à 8 km de l'arrivée. Il endosse le maillot rouge, le premier maillot de leader d'un grand tour de sa carrière. La 10e étape de cette Vuelta est disputée sur un contre-la-montre de 31 km et Evenepoel remporte sa première victoire sur un grand tour avec 48 secondes d'avance sur Primož Roglič et 1 minute sur son équipier français Rémi Cavagna. Et conforte donc son avance au classement général. Toujours avec le maillot rouge sur les épaules, il gagne la 18e étape défonçant Enric Mas. Après l'étape, il déclare: c'est la journée la plus parfaite de ma carrière. Il remporte donc cette Vuelta le 11 septembre à Madrid. Evenepoel est le premier Belge à gagner un grand tour depuis le Giro 1978. Au lendemain de sa victoire, il prend le vol Madrid-Dubaï-Sydney pour rejoindre l'Australie, le site de Wollongong, où se déroulent les championnats du monde, pointé comme favori avec l'Italien Filippo Ganna du contre-la-montre. Le 18 septembre, il termine le 3e de cette épreuve derrière l'inattendu vainqueur Tobias Foss et Stefan Kung. Le dimanche suivant, il devient champion du monde sur route en remportant la course en ligne après avoir attaqué à 35 km du terme en compagnie du Kazakh Alexei Lutenchko, puis roulé seul en tête pendant les 26 derniers kilomètres et pris plus de 2 minutes à ses adversaires sur la ligne d'arrivée. Après Philippe Gilbert, c'était le Remco Show aujourd'hui. Remco Evenepoel succède à Julien Alaphilippe. Remco Evenepoel qui n'y croit pas. Remco Evenepoel, champion du monde. Ah, c'est un phénomène. Et il l'a encore prouvé aujourd'hui du côté de l'Australie. Vini Vici. C'est ce qu'il vient de montrer. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Remco Evenepoel, champion du monde. Et porte donc ce maillot arc-en-ciel 10 années après son compatriote Philippe Gilbert et devient le premier coureur à remporter la Vuelta et les championnats du monde la même année. Remco Evenepoel qui communique avec sa voiture de direction sportive. Une nouvelle démonstration, un nouveau numéro de soliste, appelez-le comme vous voulez. Parti à 47 km de l'arrivée, le petit prodige, le cannibale, Remco Evenepoel qui va inscrire son nom au palmarès pour la deuxième fois après 2019 dans cette Classica San Sebastian, parti dans l'avant-dernière difficulté du jour, le mur d'Airlights, 47 km. En solitaire, il a écœuré la concurrence, il prépare de la plus belle des manières son grand objectif de la saison, la Vuelta. Il a envoyé un message clair à la concurrence, 11e victoire de la saison, mesdames et messieurs, le show Remco Evenepoel. Un véritable numéro 1 du coureur belge.